Heureusement, Dieu veut nous bénir au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et Dieu nous bénit et ça nous apprend à bénir. Dieu fait des dons. C'est un Dieu généreux. Dieu nous fait aussi des promotions. Dieu donne des dons, Dieu donne des promotions, Dieu donne des récompenses. C'est un papa. C'est un papa. Comment on attrape les récompenses? Bénis Fabrice, je bénis sa famille. Je te remercie. Merci pour le sang précieux sur lui, son épouse, ses enfants, ses familles de chaque côté. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Jean. Alléluia. On est un peuple qui bénit. C'est une des caractéristiques du peuple de Dieu. Un peuple qui aime et un peuple qui bénit. On sait ce qui se passe de l'autre côté. Ça critique, ça juge, ça maudit, ça détruit, ça tue, ça vole. Amen. Mais notre Dieu nous demande de faire comme lui, d'aimer et de bénir. Et pas spécialement ceux qui le méritent, parce que sinon on serait des bons religieux. Il nous demande de faire comme lui. Il est comme le soleil, il brille sur les justes et les injustes, et il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. Donc, bizarrement, il ne nous demande pas de juger notre voisin, mais il nous demande de regarder à notre cœur pour toujours faire comme lui fait, afin d'être les dignes enfants du Père. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi on le bénit aussi. Vous avez remarqué ce chant, on l'a repris plusieurs fois. On voulait élever, le bénir lui. Parce que quand il te donne, c'est pour lui. Je ne sais pas si tu te rends compte que tout ce que tu as, ça vient de lui. Amen. Et toi, tu es comme un enfant. Tu veux faire plaisir à tes parents. Tu demandes à tes parents, papa, t'as pas 5 euros, s'il te plaît? Il prend les 5 euros, il va acheter un cadeau et vient l'offrir à son père. Et ça fait plaisir au père. Mais c'est le père qui a donné les 5 euros. Amen. Notre Dieu est ainsi. Il nous donne pour qu'on le bénisse. Et ça nous fait du bien. Yes. Alléluia. Amen. Alors il bénit, il nous bénit. Et ce matin, j'ai une liste de bénédictions. Parce que notre Dieu veut qu'on sache quelle est la gloire qui s'attache à son appel. Yes. Parce qu'a priori, dans la chair, ça semble relativement compliqué de bénir des gens qui te font du mal et de voir les ténèbres grandir et toi de continuer à être enfant de Dieu. Et tu sens que ça va mal finir. Jésus a aimé jusqu'au bout et il est allé sur une croix. Les apôtres ont aimé jusqu'au bout et chacun a été martyrisé. Les disciples après eux sont allés jusqu'au bout, certains les plus courageux, les plus fidèles. Et ça a pu se terminer dans l'arène, dans les flammes, au milieu des lions. Et certains sont allés jusqu'au bout. Alléluia. Et je crois que Dieu, je ne sais pas ce qu'il a prévu pour nous, mais une chose est sûre, c'est qu'il a prévu de nous aimer jusqu'au bout et nous donner la capacité d'aimer jusqu'au bout, quoi qu'il se passe dans nos vies. Alléluia. Bon, depuis, ils ont mis les lions dans les eaux. Ça va beaucoup mieux. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ta faveur, parce que c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est par toi qu'on fait toutes choses, c'est pour toi qu'on fait toutes choses, et c'est toi qui le fais en plus. Alors je te remercie pour ta présence.
Je te désire, Seigneur, et je désire voir l'action de ton esprit au milieu de nous. Que personne ne reparte comme il est venu. Que tout fardeau, tout lien, toute chaîne, toute salissure, tout péché soit déposé, pardonné, toute iniquité soit purifiée. Que tout joug, tout lien, toute chaîne, tout verrou de fer et porte de terrain soit brisé dans la puissance du nom de Jésus. Que tu puisses opérer des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons à l'annonce de ta parole par ton esprit. Et je te remercie, Seigneur, que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Pas parce qu'il mérite, pas parce qu'il a prié, pas parce qu'il est allé à l'église, parce que Jésus a payé le prix. Amen. Avant que tu naisses, il t'aimait déjà. Amen. Et il prévoyait déjà le moyen que tu t'en sortes et qu'il efface tes dettes par son sang. Amen. Et j'interdis tout esprit impur de voir par nos yeux, de parler par nos bouches, d'agir par nos mains, d'entendre par nos oreilles. Et je délie la foi et les anges qui servent Dieu en ce lieu. Et sur Internet, pour quiconque va regarder cette vidéo, dans la puissance du nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Alors je vous disais, notre Dieu est un Dieu qui bénit. Et nous demande de faire comme lui. Et des fois, ça peut être un peu compliqué. Des fois, quand on écoute son cœur, les choses qui sortent pour certaines personnes, ce n'est pas des super bénédictions. Ça vous arrive ou il n'y a que moi? S'il n'y a que moi, vous pouvez me lapider tout de suite, on va gagner du temps. Alléluia. Des fois, il y a un jus bizarre qui sort, c'est pas très bon. Et Dieu veut nous donner des bénédictions. Dans Exode 23 au verset 25, je vous le lis. Voici ce qu'il dit à son peuple. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et il ôtera la maladie du milieu de vous. Amen. Ah, j'aime quand c'est simple. Moi, j'aime quand c'est simple. Le royaume de Dieu, il est même pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. S'il faut faire Bac plus 12 en théologie pour gagner le ciel, on est mal barré et ça serait franchement injuste. On est d'accord? Donc Dieu fait des choses simples. Tu dis crois, je m'occupe du reste. Ok. Ah. Alors je vous rappelle les prédications précédentes. Croire en Dieu, c'est croire Dieu. Ça veut dire c'est obéir à ce qu'il te dit. C'est pas dire ah oui Dieu existe, je le sais. Ça les démons le savent aussi et ils tremblent. Donc ça sauve pas. C'est ah oui tu es Dieu, tu as parlé, alors je vais faire comme tu as dit. Amen. Parce que je te crois. Amen. Et là je commence à rentrer dans le disciple. Ok? Alléluia. Donc ça paraît simple. Toi, tu sers l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. En fait, le but, c'est qu'il n'y ait plus rien en toi qui a envie de partir à droite. Quand Dieu te dit d'aller à gauche, sachant entre nous que dès que Dieu va te dire d'aller à gauche, tout en toi va vouloir aller de l'autre côté. Ça, c'est la loi de l'esprit et de la chair. Le pasteur Benoît en a très bien parlé dans sa dernière prédication. Donc, il y a une certaine discipline, il y a un certain exercice, entraînement à essayer de servir Dieu de tout son cœur et de se rendre compte comment on en est incapable. Ça s'appelle le brisement et la sanctification. Et combien, à force de persévérance, à vouloir vraiment y arriver, Dieu dans sa bonté te voit et te dit ok, lui, elle, je la libère pour qu'elle puisse le faire. Et je la rends capable. Et d'un coup, tu grandis spirituellement et tu ne comprends pas pourquoi des choses compliquées deviennent simples. Tu ne comprends pas pourquoi d'un coup, tu arrives à comprendre la parole. Tu arrives à bénir les gens. Et tu arrives à faire des choses qu'avant, au lieu de le bénir, tu l'aurais massacré.
Et là, aujourd'hui, tu le bénis et tu dis, je sais d'où ça vient. C'est pas moi. Je sais que c'est lui. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Donc, c'est ça. Pour ça, l'Éternel, lui, s'occupe de tout. Il bénit ce dont tu as besoin, la base. Le pain et l'eau. Tu manqueras de rien. Tu auras à manger, à boire, tu seras satisfait, tu seras rassasié. Les besoins primaires, t'inquiète pas. Arrête de vivre comme un animal, prêt à tuer, à mordre et à détruire pour un peu de quoi? De pain et d'eau, un peu de vin, un peu d'argent. Si tu sers Dieu, Dieu va te donner au-delà de tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu désires. Amen. Et alors c'est bien d'avoir à manger et à boire, mais si tu es en mauvaise santé, les choses n'ont pas le même goût. Et c'est difficile de servir Dieu. Quand tu es boiteux, quand tu es aveugle, quand tu es sourd-muet, quand tu as des péchés, des défauts de caractère qui fait que vivre avec toi, c'est un enfer et tout le monde se bat, tu dis comment, Seigneur, comment c'est possible de vivre avec de telles tâches sur ma vie? Et il t'a dit, j'ôterai la maladie du milieu de toi. La maladie, la malédiction, la souffrance, le péché, l'iniquité, la douleur. Tout ce qui t'accable, qui te limite, qui te diminue, qui t'avilit. Toutes les œuvres du diable dans ta vie. Les conséquences du péché. Dieu va régler tout ça. Amen. Donc je trouve que c'est un bon deal. Tu sers Dieu, il te donne tout. Moi, j'aime faire des affaires. Et là, je trouve que c'est une bonne affaire. Yes. C'est mieux que sur le bon coin. Tu sais, t'arrives, t'es sale et t'es pécheur, et l'être le plus merveilleux du monde, Jésus, vient sur la terre. Et il accepte de dire, Père, laisse-les tranquilles. Frappe-moi. Envoie tous les démons sur moi. Fais-moi payer toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les douleurs, toutes les souffrances. Que tous les démons viennent sur moi. Que toutes les malédictions me frappent. Je vais mourir sur une croix torturée et je vais aller en enfer. C'est ça que Dieu a fait. C'est ça que Dieu a fait. Et quand ton cœur est touché, tu te rends compte que tu ne mérites rien. Tu as juste à dire oui. Tu as juste à dire oui. C'est ce Dieu vivant qui te tend les mains. C'est ce Dieu vivant qui veut t'aider. C'est ce Dieu vivant qui veut t'aimer. C'est pas une religion, c'est pas un rituel, c'est pas on met le costume, on met la cravate et on est dimanche, on va à l'église. C'est que Dieu est vivant. Et que quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses et quoi que tu feras, Dieu a déjà payé le prix. C'est un truc de fou. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Il est digne d'être aimé, notre Dieu, votre Dieu. Il est digne d'être élevé, d'être exalté, d'être glorifié, notre Dieu. Alléluia. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la louange, à lui le règne pour les siècles des siècles. Oh Jésus. Qui en est, nous? Qui on est pour être aimé de Dieu? Qui on est pour oser parler de lui? Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Quand Dieu me rappelle d'où je viens et quand il me rappelle mon cœur et quand il me montre les péchés qui m'échappent encore, je vois de quelle nature je suis fait et je vois à quel point je mérite rien. Et si je devais mériter quelque chose, c'était juste les flammes de la GN. C'est la seule chose où j'ai une garantie de mériter. C'est ça. Heureusement, Dieu veut nous bénir au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et Dieu nous bénit et ça nous apprend à bénir. Parce que nous sommes comme Jésus, enfants de Dieu. Nous regardons le Père, nous le voyons faire et nous faisons comme il fait. Ça, c'est notre nature. Parce que ce n'est pas des hommes qui vont nous apprendre à aimer. On a cherché l'amour auprès de nos parents, et même si c'était les meilleurs parents du monde, ce qui est rarement le cas, mais même si c'était les meilleurs parents du monde, combien de blessures, combien de manques, combien de souffrances on a encaissé.
Même si on avait les meilleurs amis du monde, et ça a rarement été le cas, combien de trahisons, combien de blessures. Le seul qui va te montrer le vrai amour, c'est Dieu. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que les gens rencontrent Dieu. Amen. Le meilleur que je puisse donner à quelqu'un, c'est que tu connaisses ce Dieu vivant. Amen. Moi, on m'a dit, Dieu est vivant. Jésus est ressuscité. Les choses qu'il faisait il y a 2000 ans, il les fait encore aujourd'hui. Si tu invoques son nom, il viendra, il te sauvera, il changera ta vie. Oh, je ne vous dis pas comment j'ai accueilli cette nouvelle. C'était pas top. Ça ne me plaisait pas trop à l'époque. Et puis sur mon lit d'hôpital, en train de mourir, les poumons brûlés à force d'avoir fumé tout ce qui bouge et craché du sang tous les matins. Après cette bagarre générale où j'ai des fractures et où j'ai commencé à me noyer dans mon sang, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, en train de mourir, je me suis dit, ce Jésus qui existe, qui est vivant, qui a payé pour moi, qui aimerait me donner une nouvelle vie, je trouvais ça stupide. Mais aujourd'hui, j'avoue que je prendrais bien un peu. Et j'ai goûté, j'ai invoqué son nom, et il a été fidèle. Parce que quand tu invoques son nom, il vient vraiment. Parce qu'il est vraiment vrai. Parce que tout seul dans la galère, si tu cries à Jésus, ta vie change. Dieu n'est pas que dans l'église enfermé entre quatre murs. Dieu est vraiment vivant. Il est vraiment puissant. Il a vraiment payé le prix pour toi. Et quand il dit qu'il va venir, c'est qu'il va vraiment venir. Et qu'il est accessible, il est tout près de toi. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est tout près de vous? Il va peut-être vous arriver des choses bizarres. Peut-être il y a des colères qui vont vous monter. Peut-être il y a des larmes qui vont vous monter. Peut-être il y a des manifestations bizarres de votre corps. Peu importe ce qui se passe. Dieu est vivant et il est en train de s'approcher de toi. Et il y a quelque chose en toi qui est en train d'être touché par lui. Il y a des choses en toi qui n'aiment pas ça. Et il y a une partie de toi qui crie et qui désire que ça. Et bienvenue dans le monde réel des êtres humains qui vivent dans un corps de péché, mais dont l'esprit est bien disposé à la parole de Dieu. Et qu'on faim et soif de Dieu. Alléluia. Ce Dieu est plus proche que ta propre respiration. Dieu dit même, je compte les cheveux de ta tête. Moi, le truc de fou que j'ai dit, c'est attends. Déjà, si tu existes, c'est quasiment impossible. Si tu existes et que tu me connais, qu'en est des milliards, alors là, c'est encore plus fou. Tu existes et tu me connais, et en plus tu m'aimes, alors j'arrive même plus à m'aimer. Je me rends. Et c'est le jour où je me suis rendu à Dieu. Et je vous dis, ce Dieu est fidèle. Amen. Le lendemain, je sortais de l'hôpital, j'avais des poumons tout neufs. Avec l'endoscopie pulmonaire, la caméra dans mes bronches en passant par mon nez, au lieu de voir noir et rouge comme tous les matins, comme je crachais, l'infirmière a dit, vous êtes fumeur, monsieur, c'est bizarre, vous avez des poumons de non-fumeur. Et j'avais des poumons tout roses. Ah, j'ai pas vu la lumière, j'ai pas entendu des trompettes, j'ai pas vu des anges. J'étais extrêmement déçu quand j'ai invoqué le nom de Jésus, parce que moi je me croyais dans les Blues Brothers. Je croyais qu'il allait avoir de la lumière et que le pasteur il allait danser et faire des sauts par arrière. Sauf que j'étais tout seul dans ma chambre d'hôpital et il s'est rien passé. Pour moi, je suis allé me coucher déçu, il s'est rien passé. Et le lendemain, quand je suis parti avec des poumons tout neufs, je faisais pas le malin. Et pendant un certain temps, j'ai marché très très petit, très bas, pour essayer que Dieu m'oublie. Parce que je me rendais compte qu'il était vrai, ça veut dire que tout est vrai, le péché est vraiment puni, il y a vraiment un jugement, il y a vraiment des démons, il y a vraiment l'enfer, et il veut vraiment me sauver.
Oh là 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 là, tout ça c'était trop compliqué, j'ai essayé d'oublier. Mais Dieu est fidèle. Dieu veut vous toucher ce matin. Et vous n'allez pas partir comme vous êtes venus. Je refuse au nom de Jésus que vous partiez comme vous êtes venus. Christ a payé un prix tellement grand que ce n'est pas possible que ce soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors je vais vous parler de quelques bénédictions de notre Dieu. Dieu fait des dons. C'est un Dieu généreux. Dieu, par exemple, nous donne du repos. Si tu es tout le temps stressé, tout le temps angoissé, tout le temps tu as peur, tout le temps tu as des cauchemars, tout le temps tu regardes derrière toi, tout le temps tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu te dit dans Matthieu 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. C'est le créateur du ciel et de la terre qui a été torturé sur une croix pour toi. Il meurt, il ressuscite. C'est à cause de toi qu'il a vécu ça. Il vient te rencontrer et te dit, t'inquiète pas, je suis doux et humble de cœur, j'ai aucune rancune. Je vais te donner des instructions et je vais te donner un joug nouveau. Une manière de me servir et de marcher sur la terre qui va te bénir au lieu de te maudire. Qui va t'élever au lieu de te couler, qui va te soigner et te guérir au lieu de te détruire et te rendre malheureux. Waouh! Et il rajoute, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si tu cherches le repos, il y a grand Dieu. C'est quand enfin tu es réconcilié avec Dieu, tu as confessé ton péché à Dieu et que tu as accepté son pardon, que tu as pardonné tous les autres pour recevoir la totalité de ton pardon. À ce moment-là, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu pesais 3000 tonnes, tu te sens tellement léger que tu as l'impression qu'il faut qu'on t'attrape, sinon tu vas t'envoler. Et tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça le joug doux et léger du Seigneur. Waouh! Pourquoi je n'ai pas goûté ça avant? Ça s'appelle le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous donne accès à son trône. Alors là, c'est un truc bizarre qui devait certainement beaucoup parler à l'époque où il y avait des rois. Et nous, ça nous parle un peu moins, parce que les rois, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Mais je vais vous donner une autre image. C'est qu'en fait, tu es un citoyen lambda, tu es un être humain sur la terre, tu te sens insignifiant et tu es traité comme quelqu'un d'insignifiant par tous les grands et les puissants et ceux qui dirigent le monde. Et ta vie ne vaut pas un clou. Et d'un coup, Dieu te dit, en fait, c'est pas eux qui règnent, c'est moi. Je suis l'autorité suprême. Tout se décide devant mon trône. Et c'est ce que moi je dis qui s'accomplit sur la terre. Et même Satan lui-même est obligé de fléchir le genou devant moi. Et il n'y a aucun président, aucun roi, aucune association, aucun trafic occulte, aucune alliance démoniaque qui peut résister. Quand moi je parle, ça arrive. Et je te propose d'avoir accès en ligne directe avec celui qui décide tout. Amen. Dieu ne te propose pas moins que ça. Tu as un accès dans la prière où toi, quand tu parles à Dieu, il dit d'accord, je m'en occupe. Wow. T'as pas besoin d'aller voir un président, un maire, un gouverneur, un député, quelqu'un qui va te dire je m'occupe de toi. Peut-être. Alléluia. Apocalypse 22, versets 3 et 4. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Tu es appelé à voir Dieu face à face. Alors déjà, moi, quand on m'a dit Dieu parle, est-ce que tu entends sa voix? Je me suis dit, je suis tombé chez les fous. Et puis j'ai compris comment Dieu pouvait parler aux êtres humains. Parce que celui qui a créé la bouche, il parle. Et celui qui a créé les oreilles, il entend. Et il fait un dialogue. Et un dialogue, c'est pas une liste de prières, amen, et je me casse, c'est j'attends la réponse de Dieu et Dieu me répond. Et Dieu m'explique la parole. Et Dieu m'explique ce que je dois vivre. Et Dieu m'explique ce que je dois faire. Et Dieu me conduit à être un jour, à un moment donné, avec une bonne attitude de cœur, être un peu humble, à rentrer dans une église et à dire je veux donner ma vie à Jésus.
et je demande pardon pour mes péchés et je pardonne tous les gens qui m'ont Amen. fait du mal et être sauvé. Amen. Ce Dieu-là te parle et te conduit et t'amène dans la vérité. Amen. Ce Dieu-là te donne aussi non seulement d'entendre sa voix, mais de voir sa face. Et il te dit que tu as accès au trône directement. Sans intermédiaire. Le pasteur Jeanne a dit, il y a 4 pasteurs ici. Les pasteurs de cette église ne sont pas les intermédiaires entre vous et Dieu. Alors, s'il y en a qui n'avaient pas compris, je suis super désolé de vous le dire que maintenant. Je ne suis pas Dieu. Si vous voulez des confirmations, demandez à ma femme. Non, évitez, c'est trop dur. Mais on n'est pas les intermédiaires entre Dieu et vous. Il n'y a plus d'intermédiaire en fait. La manière de faire religieuse qui est reprise dans certaines églises historiques et qui était établie de manière biblique dans le temple et dans le peuple d'Israël, qui s'appelle la lignée d'Aaron, d'accord, le culte lévitique, tout ça, ça a été aboli. Jésus de la tribu de Juda a récupéré le manteau d'autorité et il a établi un nouveau ministère, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et il a établi une nouvelle manière de faire, où il n'y a plus de grands prêtres qui prient pour toi, il n'y a plus de gens qui... Il y a des dons et des ministères dons qui sont là pour t'aider à progresser et à faire progresser le corps de Christ pour être le corps vivant de Jésus sur la terre, faisant les œuvres de Christ et les mêmes qu'hier et de plus grandes encore. Mais c'est pour ça qu'il est là. C'est pas pour que toi, tu fais n'importe quoi, après tu viens, tu dis prie pour moi, merci, et je retourne faire n'importe quoi. Ça marche plus. D'ailleurs, peut-être vous avez essayé, ça a marché un peu au début, parce que Dieu vous aime, et très vite il vous expliquait que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que toi aussi tu dois jeûner, comme disait Pasteur Corinne dans sa dernière prédication, toi aussi tu dois faire des offrandes et être généreux, parce que si tu veux recevoir, il faut que tu donnes et que tu amorces la pompe. Toi aussi tu dois prier tout seul, c'est toi qui dois être à genoux devant Dieu, parce que si toi tu ne pries pas, personne ne va le faire pour toi. Et tu dois aussi jeûner, parce que le jeûne fait partie d'humilier son âme pour que l'esprit soit fort, et pour que tu puisses marcher par l'esprit plus que par la chair, sinon la chair va commander toujours. Ok? Alléluia. Un autre cadeau, Dieu te donne de régner. Wow. Dieu te donne de régner. Alors tu ne te sens pas que tu règnes en fait. Quelqu'un se sent qu'il règne ici? Personne lève la main pour la caméra. Donc tu règnes, ça veut dire que tu as reçu autorité. Merci mademoiselle. Il te donne le règne. C'est-à-dire qu'avec lui, quand tu entends le décret de Dieu qui dit que ça c'est interdit, ça je ne le veux plus, ça je veux faire ça dans ma nation, ça je veux faire ça dans mon pays, ça je veux faire ça dans mon village, ça je veux faire ça dans mon entreprise, ça je veux faire ça dans ta famille, et que toi tu décrètes la même chose, le ciel et la terre s'alignent et la chose s'incarne et devient vraie. Tu gouvernes sur la terre. Tu appelles les choses qui n'existent pas, que tu as vues dans les cieux, comme si elles existaient et la chose se met à exister. Amen. Parce que ton Père est un Dieu créateur. Et tu es son enfant. Tu règnes avec lui. C'est compliqué, hein? Tu règnes avec lui. C'est ça le Dieu. Il est celui qui vient te chercher dans la boue, dans la fosse. Il te sort de la fosse. Il te lave. Il te met un manteau royal. Il te donne une bague d'autorité. Un sceau qui fait des décrets, qui dit des lois. Il te met une position et il t'assoit avec les notables de la ville. Il t'assoit avec les autorités qui gouvernent. Amen. C'est ça notre Dieu. Tu n'es pas appelé juste à dire Alléluia Jésus, merci pour mon salut. Tu es appelé à le servir et à le servir de manière grandissante dans l'autorité. Amen. Dieu nous fait aussi des promotions.
Quand tu le sers, c'est comme au travail. Quand tu sers bien, Dieu dit, ça vaut le coup d'investir dans ce gars-là. Ça vaut le coup d'investir dans cette femme-là. Elle aime ma parole. Il aime prier pour les malades. Il aime faire des offrandes. Il aime prendre soin des autres. Il aime jeûner et intercéder pour les coupables, comme je le fais devant toi, Père. Ils aiment ça. Donne-leur plus d'onction. Donne-leur plus d'autorité. Donne-leur plus de gloire. Alléluia. Écoutez les promotions de Dieu. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Les promotions de Dieu sont éternelles. Luc 19, verset 17. C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Oh, attends, on l'a refait là. Moi, je suis un petit serviteur, je comprends rien. Dieu me dit, vas-y, fais ça, je fais. Dieu te dit, prie, je prie. Dieu te dit, donne, je donne. Dieu va te dire, loue, je loue. Et d'un coup, dans les lieux célestes, je me retrouve spirituellement responsable de 10 villes sur la terre. Ça veut dire que c'est moi qui décide ce qui se passe. Je maudis les œuvres du diable, j'appelle la foi, j'appelle la liberté, j'appelle la guérison, j'appelle la réconciliation, l'unité des familles, j'amène l'amour fraternel, j'appelle le royaume de Dieu à s'incarner, je maudis toute forme de maladie, d'infirmité, de trafic occulte, je rends aveugle, sourd, muet, tout esprit mauvais, tous ceux qui servent les ténèbres, qui soient convaincus de péché, de justice et de jugement, que leurs yeux s'ouvrent, que la repentance les saisisse. Dieu ne veut pas que le méchant meure et qu'il vive, et moi j'appelle la repentance pour que tous les méchants reviennent à Dieu et changent de vie. Et c'est ça qui se passe. Oh, alléluia. 10 villes. 10 villes. Oh, alléluia, Seigneur. Dieu donne des dons, Dieu donne des promotions, Dieu donne des récompenses. C'est un papa. C'est un papa. Comment on attrape les récompenses? Marc 10, verset 42. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de mes disciples, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Moi, j'aime quand c'est simple. T'as soif? Oui. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Pour ma soeur. Je ne sais pas si tu imagines la démesure des récompenses célestes par rapport à ce qu'on a à faire sur la terre. Mourir sur la croix, c'est déjà fait, c'est Jésus. Nous, il nous dit, sers-moi. Sers-moi dans des petites choses simples de tous les jours. Sers-moi. Oh, la bienveillance. Dieu nous demande d'être bienveillants. La bonté, la bienveillance, fruit de l'esprit. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Voilà, déjà, on va s'entraîner un peu, d'accord? Des sous, il faut prêter, c'est comme si tu étais perdu. Les gens qui détestent, aime-les, et puis en plus tu fais du bien. Ça veut dire que toi, plus tu reçois du mal, plus ce mal est absorbé, détruit, pulvérisé, réduit en poudre. Ça ne produit rien d'autre, et du bien sort. Tu es une machine à détruire le mal. Amen. Et à semer du bien. On sème du mal sur ta vie, toi tu donnes du bien. On sème la malédiction, la critique et le jugement, t'amène toi la bénédiction, la grâce et la faveur. Waouh! C'est le moyen que Dieu a prévu de neutraliser le diable. Le diable suscite aux êtres humains de faire le mal et de pécher.
Quand ils pêchent, ils sont maudits, il peut les frapper. Et le mal qu'il fait aux autres, ça entraîne que les autres font à leur tour le mal. Et il peut les frapper aussi. Et le mal se répand et grandit, et grandit, et grandit. Un jour, un homme arrive et il dit, j'absorbe tout le mal. Et je montre comment on fait. Il s'appelle Jésus. Il a pris tout le mal sur lui, il l'a absorbé. Il l'a porté, il l'a cloué sur le bois. On l'a mis dans un tombeau, on l'a jeté en enfer. 3 jours après, son père le ressuscitait. Le mal l'avait quitté, la douleur était terminée, son corps était ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Et il te dit, c'est ça la solution. J'ai une solution pour toi, ça ne va pas être facile. Et en cherchant dans toute la Bible, j'ai trouvé nulle part où c'est écrit que c'est facile. Il dit même que le chemin facile et la porte large, c'est pas la bonne. C'est plutôt la porte étroite et le chemin difficile. Mais il dit, mais si tu fais ça, tu neutralises les œuvres du diable dans ta vie autour de toi. Et tu assainis le monde dans lequel tu vis. C'est une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est oui, je vais te guérir. Oui, je vais te sauver. Et oui, je vais te délivrer. Mais c'est pour que tu me serves. Et que quand ça sera dur, car le jour viendra où ce sera dur, tu n'oublies pas qu'il y a des récompenses derrière. Que je suis l'auteur et le rémunérateur de ta foi et que je te donne ma récompense. Et tu ne perdras pas ta récompense si tu vas jusqu'au bout. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh là là. Romains 2,10. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien. Non, vous n'avez pas bien compris. Gloire, honneur et paix sur toi si tu pratiques le bien. Amen. Quand Dieu te voit faire le bien, c'est ce qu'il appelle des cieux sur ta vie. La gloire de Dieu sur ta vie. La gloire qui était sur Jésus-Christ. Les merveilles que tu as vues de la vie de Jésus-Christ. Dieu veut le libérer sur ta vie. Amen. Amen. Il ne veut pas juste te sauver et que tu restes minable. Il veut t'élever et te donner sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Dieu veut que nous servions pour amener toutes ces choses. Il nous donne des bénédictions, des dons, des promotions pour nous encourager dans ces difficiles. Et il faut les graver dans son cœur. Parce que quand c'est compliqué, tu n'as pas envie de bénir. Quand tu as mal, tu n'as pas envie de te réjouir. Quand tu as mal, tu as plutôt envie de faire comprendre au reste du monde combien tu as mal en lui faisant un peu mal pour qu'il comprenne. Ça, c'est l'être humain normal. Et Dieu te dit, sois fidèle dans le bien que tu dois faire. Et sois fidèle jusqu'à la mort.